Salut à tous, avec vous Sniper Trader pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment bien tracer les niveaux et comment bien rentrer en position pour pouvoir rentrer en position sur à partir de ces niveaux là, les niveaux verticaux sur la plateforme Pocket Auction. Alors nous allons partir d'abord en théorie. Je vais montrer un peu comment est-ce que nous allons repérer les niveaux et puis ensuite passer en pratique. Donc supposons que le marché fait un mouvement comme ça, un mouvement comme ça. Alors nous ouvrons notre plateforme et puis nous avons un tel mouvement, un tel graphique sur notre plateforme. Alors pour pouvoir prendre les positions, d'abord il faut repérer, faut pouvoir repérer 2 points, tracer 2 points, relier 2 points. Ok, on relie nos 2 points. Et nous allons voir que une fois qu'on a relié nos 2 points 1 et 2, nous allons repérer les autres points. Voilà, donc on relie les points, vous voyez, comme ça. Et puis on voit que qu'est-ce qu'on voit? On voit que si nous avons nos 2 points ici, ici encore, regardez, nous avons 2 points là, vous voyez. Donc qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que le marché a fait un stop ici. Il s'est arrêté ici, il s'est arrêté ici. Et puis ici, là, le marché n'est pas arrivé sur notre niveau ici. Vous voyez. Voilà. Donc ici, le marché s'est arrêté. Ici, le marché s'est arrêté. Ici, le marché s'est arrêté. Donc une fois que, la dernière fois, je vous avais dit dans nos zooms que une fois que vous voyez que le marché n'atteint pas un autre niveau ici, parce que ici, quand le marché vient toucher, notre objectif est que le marché vienne toucher ce niveau-là. S'il n'arrive pas, ce qui veut dire que notre niveau ici sera traversé. Vous voyez. Voilà. Donc c'est une loi de la nature, c'est une loi d'attraction et qui marche très bien aussi en trading. Pourquoi? Parce que vous voyez, je n'ai rien calculé, j'ai tracé, et puis j'ai fait le retracement du marché et puis je suis revenu trouver les niveaux. Mais comme par hasard, vous voyez, ici là, le marché ne touche pas notre niveau ici. Et puis on voit que ici là, le marché a traversé notre ligne qui est là. Voilà. Donc une fois qu'on a repéré nos niveaux, à l'aide des 2 points, ici on a 1 point et 1 point, alors nous allons trader dans ce canal. Donc supposons que nous avons nos 2 points seulement. Ici, nous ne l'avons pas. Et ici, nous avons nos 2 points. Donc nous avons un point et ici un autre point. Donc ce point-là, dès que le marché arrive sur ce point, sur notre ligne, nous prenons ici à la hausse. Le marché arrive ici, nous prenons ici à la baisse. Donc si le marché n'arrive pas ici, dans ce cas, nous ne prenons pas position, mais nous faisons attention sur cette ligne. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous attirer notre attention ici pour dire que ici, nous pourrons être traversés. Cette ligne peut être traversée. Maintenant, prenons à la hausse ici. Regardez. Ici, nous avons un point ici où le marché s'est arrêté. Il a traversé notre ligne ici et il est venu s'arrêter ici. Donc, ce qui veut dire que si le marché ici là, continue à la hausse et que il revient sur ce niveau-là, soit on peut voir comment est-ce que le marché s'est approché sur ce niveau et puis prendre une position à la baisse, ou bien ne pas prendre une position à la baisse parce que c'est un niveau qui n'est pas trop, c'est pas un niveau majeur en fait. Voilà, voici les niveaux majeurs, le niveau majeur en haut ici au milieu et puis en bas ici. Voilà. Donc si par exemple nous allons voir un autre exemple, donc ici nous allons voir un autre exemple. Supposons que le marché est aussi comme ça, par exemple comme ça. Voilà. Nous allons ici, qu'est-ce qu'on voit? On va tracer nos canaux. Voici nos canaux. Voilà. On repère nos canaux. Vous voyez, une fois qu'on trace nos canaux, l'histoire, ça c'est l'histoire du marché. On trace nos canaux, on voit ici que le marché a touché, le marché a touché et le marché a touché. Ici le marché a touché, ici il n'est pas venu, ici là, il n'est pas venu sur notre ligne, ici il a touché, ici il a touché. Donc on a notre point 0 ici, 1, 2 et le troisième point d'entrée. Donc ici, on peut avoir le quatrième point d'entrée. Mais la nuance aussi dans le canal, c'est que
si le marché ne vient pas toucher notre ligne ici et qu'à partir d'ici, il repart à la hausse, alors ce qui veut dire qu'il va traverser notre niveau ici, notre ligne, notre résistance ici. Ici, là, le marché va traverser. Donc à partir d'ici, nous ne prenons plus position à la baisse. Voilà. Pourquoi? Parce que le marché n'est pas venu toucher notre ligne, notre support ici. Le marché n'est pas venu toucher. Donc on va, ce qu'on va faire, on va passer en pratique et puis on va voir un peu ce que ça va donner, comment est-ce que le marché va se comporter en pratique. Alors nous passons en compte réel, en pratique. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous avons ici le canal que j'ai tracé comme je vous l'ai présenté en théorie. Alors ici, je découvre que le marché est venu toucher notre ligne à la baisse. Donc je prends une position à la hausse, 15 minutes, pour voir, afin que le marché parte à la hausse. Parce que, comme je l'ai dit, le marché vient toucher notre canal à la baisse, nous prenons position à la hausse. Il vient toucher notre canal à la hausse, nous prenons position à la baisse. Donc ça, c'est en ce qui concerne le canal baissier. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu, je vais vous expliquer un peu devant pourquoi est-ce que j'ai pris cette position en pratique. Voilà. Donc ici, il faut retenir une chose. On attend toujours le marché sur nos lignes de tendance qu'on a tracées. Et comme vous le voyez là, nous avons une ligne horizontale qui soutient cette ligne verticale là. Cette ligne de tendance. Donc si nous avons le marché qui arrive sur notre ligne, alors nous prenons position. Maintenant on va voir sur le côté des niveaux simples. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché est dans une tendance pas trop neutre. Le marché est parti, on voit que de la baisse ici, le marché est parti à la hausse, mais pas longtemps. Il a traversé un premier niveau et un deuxième niveau. Donc quand je regarde, je vois que le marché vient traverser notre niveau à la hausse là-bas. Donc une fois que le marché traverse notre niveau à la hausse, une cassure à la baisse, alors je prends la position baissière que vous voyez ici. Voilà. Donc nos niveaux, nous pouvons les trader. Je vous l'avais dit que quand un support est traversé, il devient une résistance. Quand une résistance est traversée, il devient un support. Donc ici, nous avons notre résistance qui était traversée, qui est devenue support ensuite, qui est venu se traverser encore, qui devient support. Donc qui devient résistance plutôt. Quand nous voyons, nous repérons ces genres de choses, alors nous prenons position à la hausse ou bien à la baisse. Voilà, tout dépend de là où se retrouve le marché, dans quelle direction se retrouve le marché. Donc ici, je vais expliquer un peu ma position sur les canaux. Voilà, ici, regardez, le marché, nous avons notre canal, il vient toucher, là, comme je vous l'avais dit, sur le truc, en théorie, le marché ne touche pas à notre niveau, donc on ne prend pas. Et quand le marché arrive sur notre niveau, là, nous prenons là à la hausse. Voilà, nous prenons la hausse et puis nous attendons. Ici, regardez un peu. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, nous avons ici nos niveaux. Voilà, la résistance qui est là, qui a été traversée une fois. Nous avons la résistance qui est là, le support qui est là. Donc, quand on regarde ici, on voit qu'il a marché très bien sur ces côtés-là. Ensuite, il a été traversé de la baisse à la hausse. Le marché a traversé notre résistance qui est parti former un autre niveau en haut là-bas. Il est venu retoucher, faire un test sur notre support. Ensuite, il n'est pas parti loin, il est revenu et il a traversé notre support. Donc une fois qu'il a traversé, le marché a traversé notre support, qu'est-ce qu'on fait? On prend position à la baisse et puis on va venir chercher le niveau, le niveau qui est en bas, le support qui est en bas. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai pris la position à la baisse. Et puis dans l'autre canal, dans notre canal là-bas, j'ai pris la position à la hausse. Donc ici, c'est très très facile de trader. Seulement qu'il faut faire très attention, il faut bien repérer les niveaux. Repérer très bien les niveaux. Et puis, une fois que vous avez très bien tracé les niveaux, tracé les canaux, tracé les lignes horizontales,
vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton vert ou le rouge quand le marché va se rapprocher de votre niveau. Voilà, c'est très simple et tout va venir avec l'expérience. L'expérience va vous montrer que le marché ici va partir à la hausse, le marché ici va partir à la baisse. Voilà. Donc, il n'y a pas de choses compliquées ici, il n'y a rien de compliqué. Et une chose, c'est qu'il faut aussi gérer toujours son capital. Il faut gérer son capital parce que même avec l'expérience, nous avons des positions qui partent en moins à tout moment. Voilà. Donc, nous avons des positions qui partent aussi en plus. Le plus important, c'est de se rattraper et d'être en plus, de clôturer la journée en plus. Et puis, au fur et à mesure, évoluer avec son compte réel. Donc ici, on suit nos positions, On voit que ici le marché ne part pas trop dans notre sens. On voit que le marché ne part pas trop dans notre sens. Il n'a pas eu une bonne évolution à la hausse. Donc ici, on attend que le marché nous clôture. Et puis voilà, notre position est rentrée en plus. Notre position est partie en plus, est rentrée en plus. Voilà, sur la première position sur le canal. Donc nous allons voir la position baissière sur les niveaux. Ici, regardez le marché, vous voyez que le marché est parti très loin de notre position. Il a traversé le premier support qui était au milieu là, que j'ai tracé. Donc ici, je fais descendre ma ligne sur un autre niveau. Voilà, tu vois, vous voyez, ici le marché a touché de l'autre côté, à notre gauche ici dans l'histoire, une fois, deux fois. Et comme vous le constatez, le marché est venu, vous voyez, il est venu toucher notre ligne que j'ai retracée et il est parti. Il est en train de faire retournement. Là aussi, je pourrais prendre très bien à la hausse. Et comme notre position, première position n'est pas clôturée, alors j'attends que le marché se clôture, que notre position se clôture et puis on voit le résultat de ce qu'il y a. Voilà. Donc, nous sommes deux positions en plus. Voilà, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, mettez un like, partagez les vidéos. Et puis nous avons un groupe de trading. Nous tradons Sniper Trader, Sniper et Sap Trading. Voilà, il faut vous abonner. Abonnez-vous, venez dans le groupe et bye bye.